Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et il bénit chaque fois que nous méditons sur sa parole, nous sommes bénis. Excusez-moi, laissez-moi ici désactiver. Très bien, chaque fois que nous méditons sur la parole de Dieu, nous sommes bénis. Dieu nous parle. Ce n'est pas seulement avec moi, non. Il parle à n'importe quelle personne qui médite dans sa sainte parole. Donc, c'est pour cela que nous sommes là chaque jour, pour méditer dans la parole de Dieu, car elle est le pain de vie éternelle. Elle est la santé pour nos os, pour notre corps. La parole de Dieu est vie pour ceux qui la gardent en eux. Donc, c'est comme a dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. » Esprit et vie. Donc, la méditation, aujourd'hui, nous sommes en train de parler au sujet de la foi émotive et la foi rationnelle, la foi naturelle que tout le monde a et la foi surnaturelle que n'ont que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Ça, c'est ma compréhension selon les Saintes Écritures. Parce que, comme nous avons dit hier, Pierre a utilisé la foi naturelle. Il a utilisé la foi naturelle et a fait un défi avec le Seigneur Jésus en disant « Si c'est toi qui viens vers moi sur les eaux, ordonne que j'aille vers toi. » Et le Seigneur Jésus a dit « Viens ». Et Pierre alors a obéi à la parole du Seigneur Jésus. Mais son obéissance a été une obéissance émotive, car il voulait prouver que c'était vraiment le Seigneur Jésus. Il voulait expérimenter de marcher sur les eaux. Et il y est allé. Les 10 lépreux ont été aussi guéris. Les 10 ont été guéris. Mais un seul est revenu. Ce qui veut dire, les 9 qui ont été guéris, qui sont allés prendre soin de leur vie, ont une foi naturelle. Mais celui qui est revenu et a reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur, celui-là non. Celui-là a été sauvé. Le Seigneur Jésus a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Mais quel genre de foi a sauvé l'unique lépreux qui était revenu? La foi surnaturelle. Car il a reconnu que le Seigneur Jésus était le Seigneur. Et nous avons ici un texte, j'aime beaucoup ces textes. D'ailleurs, toute la Bible est magnifique, mais il y a des textes bibliques qui attirent davantage l'attention. C'est le cas de cette foi où le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, aux scribes et pharisiens hypocrites. Les scribes étaient ceux qui recopiaient la Bible. Ils recopiaient à la main les Saintes Écritures, la Torah, les lois, les psaumes, les prophètes. Ils recopiaient, leur travail était de recopier. Ils étaient très connaisseurs de la parole de Dieu, car ils recopiaient la parole de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus a dit dans son discours aux scribes qui connaissaient la Bible, connaissaient la parole, et les pharisiens, c'était une secte du judaïsme. Il a dit
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Et là, il commence à parler. Et à un certain moment, il dit, insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Parce qu'ils, les hypocrites, les pharisiens, les scribes, valorisaient davantage l'or, la beauté du temple, que ce qui était dans le temple, qui était Dieu. Donc, cela est extrêmement important pour que vous vous évaluiez vous-même et vérifiez quel genre de foi conduit votre vie. Vous avez la foi. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Tous ont la foi. Mais tous n'ont pas la foi surnaturelle. Tous ont la foi naturelle. Mais peu ont la foi surnaturelle. Ça, c'est ma compréhension. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a la foi naturelle, nous faisons n'importe quoi. N'importe quelle attitude ou décision que nous prenons, nous n'avons pas besoin de croire en Dieu. Toutes les attitudes, on prend les attitudes en confiant, par exemple. Vous faites un voyage, vous prenez l'avion, vous ne voyez pas et ne cherchez pas à savoir si le commandant de cet avion a les capacités de piloter. Non. Vous ne vous préoccupez même pas de cela. Vous entrez dans l'avion et il vous emmène à votre destination. Vous ne pensez à rien d'autre parce que c'est naturel. Non, bien sûr. S'il est dans la conduite de l'avion, c'est parce qu'il a les conditions. Mais vous n'y pensez pas, vous entrez dans l'avion et vous allez prendre soin de votre vie. Mais ça, c'est une foi naturelle. Naturelle. Ce n'est pas seulement l'avion, mais le bus, le train, le bateau, un navire, quoi que ce soit. Maintenant, lorsque vous utilisez la foi avec intelligence, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi? Parce que la foi intelligente valorise le spirituel, valorise l'intelligence, valorise ce qui est sage, la sagesse. D'ailleurs, en parlant de sagesse, nous allons lire là en Ésaïe. Vous pouvez accompagner avec moi maintenant Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Voyez, il est écrit: Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Il parle du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est un rameau de la famille d'Isaïe qui a engendré David. Et David est devenu, disons, le père du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le père du Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus a été appelé fils de David. Jésus, fils de David, a dit l'aveugle. Vous vous rappelez? Donc Isaïe était le père de David. Le tronc d'où est sorti le rameau, qui est le Seigneur Jésus. Et il est dit, et un rejeton naîtra de ses racines. Le Seigneur Jésus. Maintenant, vient le texte. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui d'abord.
l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7 esprits. Donc, sur le Seigneur Jésus, sont venus 7 esprits, disons, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. 7 esprits. Le nombre de la perfection est venu sur qui? Sur le Seigneur Jésus. Ici, ça ne concerne pas l'émotion, car aucun de ces esprits, disons ainsi, concerne l'émotion, les sentiments, quelque chose de naturel. Non, tout est surnaturel. L'Esprit de l'Éternel est surnaturel. L'Esprit de sagesse est surnaturel. L'Esprit de compréhension est surnaturel. De conseil est surnaturel. L'Esprit de force est surnaturel. L'Esprit de connaissance est surnaturel. Et l'Esprit de l'Éternel est surnaturel. On ne parle rien d'un esprit naturel. Ça parle de sagesse. Dieu est sagesse. Dieu est esprit. Et Dieu, mes amis, prête de sa sagesse, de sa compréhension, de sa connaissance, de son intelligence, de son pouvoir. Il prête à l'être humain pour que l'être humain vienne créer des conditions pour donner du confort au propre être humain. Donc tout ce qui a été créé, la terre, par l'homme, et qui voyage jusqu'au ciel, qui fait des voyages interplanétaires, cela vient de Dieu. Dieu a donné la sagesse, le talent, le don pour que l'être humain puisse faire ce qu'il fait. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'être humain a reçu la sagesse, l'esprit de sagesse prêté venant de Dieu. Par exemple, David a eu la vision, la compréhension. Dieu lui a donné la compréhension pour qu'il construise le temple. Il n'a pas pu le construire, mais il a laissé préparer pour que son fils, Salomon, puisse construire le temple que Dieu a consacré. Maintenant, ici, au chapitre 23 de Matthieu, le Seigneur Jésus parle aux religieux, les scribes et les pharisiens. Et il parle en relation à leur hypocrisie. Mais ils étaient hypocrites parce qu'ils avaient une foi religieuse. Ils avaient une foi naturelle. Ils n'avaient pas la foi surnaturelle. Non. Ils avaient la foi naturelle. Car c'est venu de Moïse, etc. Quand la personne, tant que la personne n'a pas le Saint-Esprit, la foi qu'elle a peut même la faire marcher sur les eaux. Elle peut. Elle fait des choses merveilleuses, mais la personne ne demeure pas. Ça, c'est la réalité. La foi naturelle ne permet pas à la personne de prévaloir ou de demeurer. Donc, par exemple, excusez-moi,
quand le voleur sur la croix a été sauvé, sauvé par le gong, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'a pas reçu la foi surnaturelle. Il a reconnu dans le Seigneur Jésus, après des heures passées là, en train de souffrir avec lui, que le Seigneur Jésus n'était pas coupable. Le Seigneur Jésus avait quelque chose en plus que les voleurs n'avaient pas. Il a reconnu et alors il a clamé au Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. Il a demandé, comme n'importe quelle personne demande, évêque, priez pour moi. Priez pour moi. Donc, nous prions. Donc, la personne manifeste une foi naturelle, comme c'était le cas du voleur sur la croix. Mais il allait mourir, il était prêt à mourir, donc il n'aurait pas besoin de la foi surnaturelle pour demeurer. Comprenez-vous, mes amis? Il n'aurait pas besoin, car il était sur le point de mourir. S'il avait reçu, ce serait excellent, mais ce n'est pas arrivé, car le Seigneur Jésus n'était pas mort, ni ressuscité, ni assis à la droite du Père, et ni il aurait les conditions d'envoyer le Saint-Esprit. C'est seulement quand la personne reçoit le Saint-Esprit qu'elle commence, si elle croit dans le Seigneur Jésus, elle passe de l'état de foi naturelle à la foi surnaturelle, la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi spirituelle, vraiment, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de l'éternel, l'esprit de crainte, enfin, l'esprit, l'intelligence divine. Et là, la personne demeure. Nous avons posté quelques témoignages, des milliers de témoignages. Nous avons là quelques témoignages de personnes qui ont demeuré, demeurent, sont en train de demeurer. Pourquoi? Non parce qu'elles méritaient, mais parce qu'elles ont cherché par la foi ce qui était éternel. Elles ont donné la priorité à l'éternel. Les disciples aussi qui étaient avec le Seigneur Jésus dans le temple, quand le Seigneur Jésus a dit cela, les disciples ont entendu le Seigneur Jésus parler aux scribes et aux pharisiens hypocrites. Les scribes, au chapitre suivant, d'ailleurs, les disciples, au chapitre suivant, ont appelé le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus sortait du temple, ils lui ont montré au Seigneur, tu vois Seigneur, c'est Pierre. Tu vois, vous voyez cela, il ne restera pas une pierre sur l'autre. C'est-à-dire, qui vit, qui contemple, qui vit de la foi naturelle, n'a pas le privilège de voir ce qui est derrière le spirituel, n'arrive pas à voir. Même les disciples n'ont pas vu. Les disciples du Seigneur Jésus ont pensé, le temple, quelle merveille, le temple de Salomon. Le Seigneur Jésus a dit, il ne restera pas une pierre sur l'autre, ce que vous voyez là va disparaître. Mais qui est spirituel voit le spirituel, voit l'invisible. Eux, ils n'ont même pas eu cette vision. Ils n'ont pas vu que le Seigneur Jésus était là devant eux, plus grand que toute la beauté du temple. Ils n'ont pas vu. Même les disciples n'ont pas réussi à voir la grandeur de Dieu devant leurs yeux. Et c'est ce qui arrive beaucoup dans les églises. Les personnes sont convaincues par la foi naturelle et non converties à la foi surnaturelle, qui concerne la parole qui demeure, car lorsque vous marchez dans la foi naturelle,
vous voulez voir pour croire. Mais si vous marchez par la foi surnaturelle, vous croyez d'abord pour alors voir l'invisible. Donc, il est bon que vous évaluiez votre foi, mes amis, pour que vous ne soyez pas trompés, pour que vous ne restiez pas trompés avec les merveilles du pouvoir de Dieu, les guérisons, les miracles. À l'Église universelle, il y a beaucoup de miracles, des merveilles, grâce à Dieu. Mais beaucoup de ces miracles, je pense que la plupart, la majorité, sont faits à cause de la foi naturelle. Les personnes viennent préparer à recevoir. Ah, elle a reçu, moi aussi je vais recevoir. C'est une chose naturelle pour elle. Ah, si elle a réussi, moi aussi je vais réussir. Non, pas nécessairement. Mais il y a des personnes qui arrivent. La foi est quelque chose de personnel. Chacun doit avoir sa propre foi. Le prophète Agé dit que la personne doit être sauvée ou elle est sauvée par sa foi, sa propre foi. Et cette foi concerne le surnaturel, concerne la foi qui vient par le don du Saint-Esprit. La foi est un don de Dieu. La foi est un don. La foi n'est pas un fruit. La foi est un don. Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est ce que la personne manifeste dans son essence. Elle est divine, elle est de Dieu, elle est honorée, elle est véritable. Mais le don concerne la foi, par exemple, le don de la foi, de la prophétie, le don de la parole. Donc, quand la personne appuie sa foi sur ce qui est naturel, elle n'est pas complète. Elle ne connaît pas Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Quand elle appuie sa foi dans le surnaturel, sur la parole de Dieu, alors elle a une rencontre avec Dieu. Elle connaît la personne en qui elle croit. Car c'est quelque chose de dur, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, chose difficile, dure, c'est de croire en quelqu'un que vous ne voyez pas, touchez pas, et rien n'arrive, oui ou non? Dites la vérité. Dieu sait cela, mon Père, ce n'est pas possible. Nous croyons dans ce qui est écrit, donc ce qui est écrit doit arriver. Si ça n'arrive pas, on va croire en quoi? Où est-ce qu'on va appuyer la foi, la vie, spécialement l'éternité? Donc, j'aimerais que vous observiez cela, parce que le salut vient par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est pas par les œuvres de charité. Ce ne sont pas les œuvres de bonté, de charité, qui vont nous faire hériter l'éternité. Bien sûr que quand la personne vit dans la foi surnaturelle, c'est le Saint-Esprit qui produit, qui donne ce don à la personne. Vivre en croyant dans le surnaturel. Et là, oui, elle demeure toujours. Mais tant que la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit, elle ne saura pas, elle ne connaîtra pas le Dieu dans lequel elle dit croire. Donc, beaucoup de personnes sont trompées. C'est pour cela que beaucoup de personnes commencent bien dans l'œuvre de Dieu. Très bien. Mais au fil du temps, elles finissent par s'enfoncer. C'est le cas de Pierre. Il a utilisé la foi naturelle. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais il n'est pas demeuré. Le Seigneur Jésus a dû étendre la main pour le sauver, pour ne pas se noyer. Donc, mes chers amis, évaluez votre foi. Cherchez une rencontre avec Dieu. Cherchez à connaître le Dieu de la Bible, l'auteur des Saintes Écritures. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, revendiquez de Dieu. Oh Dieu, fais attention.
Fais attention à ma clameur. Comment puis-je demeurer si je ne te connais pas? J'ai besoin de te connaître, je dois te connaître, je dois avoir une expérience avec toi. Le Seigneur a donné l'esprit de sagesse, l'esprit de l'Éternel, de connaissance pour le Seigneur Jésus. Moi aussi, j'ai besoin de ton esprit pour pouvoir te connaître et pouvoir parler aux autres personnes. Je sais en qui je crois. Et non dire, je sens en qui je crois. L'apôtre Paul dit, après avoir connu le Seigneur Jésus, il a dit, je sais, je connais, j'ai la connaissance consciente de celui en qui je crois. Il n'avait pas conscience en qui il croyait parce qu'il a reçu une bénédiction. Non, il croyait en celui qui a parlé avec lui. Et quand Dieu descend sur nous, dans la personne du Saint-Esprit, il nous parle. Et seul qui écoute sa voix sait que c'est Dieu qui a parlé. Combien de personnes disent évêque? Le jour où j'ai eu ma rencontre avec Dieu, que j'étais baptisé du Saint-Esprit, Dieu m'a dit, tu es ma fille. Maintenant tu es ma fille, tu es mon fils. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à participer au témoignage d'un garçon extraordinaire, magnifique. Ce n'était pas un témoignage fruit d'une foi naturelle, bien au contraire. C'est une foi surnaturelle, car le garçon a manifesté une foi intelligente. À midi, aujourd'hui, plus tard, vous pouvez voir ce témoignage ici, sur Instagram ou Telegram, d'accord? Nous en restons là, mais cela vaut la peine. Ceux qui étaient hypocrites, qui étaient faux, mi-figue, mi-raisin, insensés et aveugles, insensés et aveugles. Des personnes qui ne pensent pas et qui sont aveugles. C'est le pire. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.